Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. De retour pour un nouvel épisode qui s'intitule l'auto-sabotage spirituel. Mais tout d'abord, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente semaine, Inch'Allah. La question un peu du jour, c'est est-ce que tu as déjà ressenti une frustration de vouloir sincèrement te rapprocher de Dieu, mais tu finis par retomber dans les mêmes erreurs? Comme si en fait il y avait une force invisible qui te tire en arrière à chaque fois que tu essayes d'avancer. Peut-être que tu t'es déjà dit cette fois c'est bon, je vais vraiment changer, prier à l'heure, arrêter ce péché, ou être plus régulier dans tel acte d'adoration. Mais après quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, eh bien en fait, ta routine qui est bien ancrée va reprendre le dessus. Et pire encore, t'as l'impression d'être dans un piège, un cycle où tu avances un tout petit peu et ensuite tu recules. Si tu ressens ça, eh ben sache que t'es pas seul. Et qu'on est tous dans ce cas-là, peu importe de quoi il s'agit. C'est en fait un schéma universel. Et il ne se limite pas à un simple manque de volonté ou de foi, mais il s'agit en réalité de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on peut appeler, l'autosabotage spirituel. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble, Inch'Allah, pourquoi nous-mêmes on s'empêche d'avancer, subhanallah, alors qu'on a la capacité de changer. Ensuite, on va voir quelques pièges inconscients qui nous maintiennent en fait dans un cycle vicieux, donc avec des explications basées sur la psychologie. Et enfin, quelle est la différence entre demander pardon et se repentir sincèrement? Parce que oui, on va le voir à la fin de l'épisode, mais demander pardon peut être parfois un piège. Donc prends quelques instants, Inch'Allah, pour poser ton intention du jour. Et j'espère que ce que tu vas entendre aujourd'hui va pouvoir t'aiguiller, t'aider à briser un cycle négatif et avancer vers une relation plus sincère avec Dieu. Alors bismillah, c'est parti. Imagine un sanctuaire loin du bruit du monde. Un espace où ton âme peut enfin respirer. Bienvenue sur Madiane. Ici, chaque épisode est une halte sur le chemin. Un moment de réflexion pour se recentrer. Pour retrouver la clarté sur ce pourquoi nous sommes ici et vers qui nous avançons. Nous portons en nous une nature profonde, un appel à l'adoration. Mais les illusions et nos faiblesses ont souvent obscurci cette vérité. C'est ici que nous revenons à la réalité. Alors prends le temps, écoute et laissons-nous guider. Donc, l'autosabotage spirituel. Déjà, il est important de poser le cadre. Qu'est-ce que l'autosabotage spirituel? Faut comprendre une chose, c'est que c'est un phénomène où, consciemment ou non, on s'empêche de progresser dans notre foi et de nous rapprocher de Dieu. Donc c'est quelque chose qui nous est propre. C'est comme si, malgré ta volonté de changer, il y a cette force, comme j'ai dit au tout début, qui nous tire en arrière, à chaque fois que tu essayes d'avancer. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve à répéter les mêmes erreurs, ou à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, à retomber dans des pièges déjà connus, subhanallah. Donc malgré qu'on apprenne une chose, qu'on ait ce sentiment de culpabilité, en fait on va refaire la même chose. Donc en un mot, c'est comme si nous-mêmes on s'empêche d'être meilleurs, même quand on a la capacité de l'être. Donc en fait c'est un état de blocage, de répétition d'erreurs qui est au cœur de l'autosabotage. Le truc, et c'est un point que j'ai vraiment envie de souligner, c'est que la plupart du temps, on se blâme pas nous-mêmes. On va blâmer Shaitan. Ok? Et donc c'est pour ça que là, faut voir et faut se poser la question, qui est vraiment le responsable de cet autosabotage? Est-ce que c'est nous, notre nefs, notre âme, ou est-ce que c'est Shaitan? Donc on va voir, Inch'Allah, le rôle de Shaitan, le rôle de notre âme, et ensuite une petite astuce pour différencier les deux. Donc allez, on va commencer par Shaitan. On sait qu'il est notre ennemi déclaré. Ok. Quel est son but? C'est de nous égarer, nous éloigner de Dieu, et nous faire carrément douter de notre foi. Mais il faut savoir une chose, c'est que Shaitan, il peut pas nous forcer à faire quoi que ce soit. Subhanallah. En fait, sa stratégie, elle consiste à nous insinuer des pensées, des doutes, des tentations. Mais il peut jamais réellement forcer notre main. En fait, il n'a pas la capacité. Donc il nous pousse à repousser nos bonnes intentions, à remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite, etc. Par exemple, après un péché, Shaitan, il te murmure « Ah c'est bon, t'es trop loin de Dieu. T'es pas digne du repentir, laisse tomber tout ça. » Donc c'est ce qu'on appelle les waswas. C'est des pensées un petit peu intrusives, des pensées destructrices. Mais généralement, elles durent pas longtemps. Elles viennent, elles disparaissent. Ok. Ensuite, il y a notre âme. An-nafs. C'est une partie de nous-mêmes. C'est ce qui nous pousse à rechercher des plaisirs immédiats, par exemple. La facilité, l'évitement de l'effort. Donc il y a différents états d'âme. Là, je vais pas rentrer dans la catégorisation, par exemple, d'Ibn al-Qayyim, qui décrit les différents états de l'âme. Mais là, on va parler vraiment de cette âme qui nous pousse à faire de mauvaises choses. Dans le Coran, Allah parle de « An-nafs al-amara bis-su », justement. C'est un type d'âme. L'âme qui incite au mal. Donc si on ne travaille pas sur notre âme,
En fait, on va se retrouver à avoir cet état constamment. C'est une partie un petit peu qui préfère rester dans sa zone de confort, plutôt que repousser l'effort. En fait, il ne s'agit pas de mauvaise volonté, mais c'est vraiment une lutte intérieure. En fait, quand on décide de vouloir changer, de faire des bonnes actions, de prier à l'heure, d'arrêter quelque chose qui est mauvais pour nous, quelque chose qui déplaît à Dieu, c'est cette résistance intérieure justement. On n'est pas encore à l'âme apaisée qui, limite en autopilote, va faire de bonnes choses. Là, il y a cette résistance. C'est comme si, même quand on sait ce qui est bon pour nous, on va pas forcément aller vers ces choses-là. Subhanallah. Et l'âme, elle aime l'immédiateté. Et donc chaque effort pour briser cette habitude, c'est une forme de résistance, justement. Donc maintenant, quelle est l'astuce dont j'ai fait mention pour faire la différence entre shaitan et notre nefs? Donc cette astuce d'ailleurs, c'est ma mère qui me l'a donnée un jour. Et ça m'a marqué. Parce que ça m'a beaucoup aidé à identifier si ce que je ressens, ça vient de shaitan ou de mon nefs. Donc, il y a deux cas. Si ta pensée, elle va traverser ton esprit, et elle s'en va aussi vite qu'elle est venue, il y a de grandes chances que ça vienne de shaitan. C'est une pensée un peu fugace, une tentative de shaitan lui-même pour semer le doute, ou de te faire éloigner de Dieu. Mais comme elle est passagère, tu peux la laisser partir sans y accorder plus d'attention. Par contre, si la pensée elle revient rapidement, sans que tu puisses l'arrêter, ça pourrait signifier que ton nefs a déjà mordu en fait à l'hameçon. Ce type de pensée, il n'est pas passager. Ça revient, ça te tourmente. En fait, elle s'invite dans ton esprit sans relâche. C'est comme si limite il y avait une partie de toi qui se sent attirée par la tentation. Même si tu sais que c'est mauvais pour toi, tu te sens presque impuissant ou impuissante face à cette envie. Donc le nefs, il a déjà fait sa part du travail, en cultivant cette envie ou ce désir en toi. Et donc la plupart du temps, voilà, en tant qu'être humain, on aime beaucoup se dédouaner. On va attribuer ça à shaitan. Mais il faut aussi reconnaître que c'est une part de nous-mêmes qui a déjà succombé à l'influence de cette partie d'un nefs. Et parfois même sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est plus subtil, c'est plus intérieur. Et ça va nous rendre responsables de notre propre autosabotage du coup. Donc, cette lutte contre l'autosabotage spirituel, c'est pas seulement une question de combat contre shaitan, mais c'est vraiment une bataille intérieure. C'est le jihad de nefs. Donc c'est une bataille contre notre propre âme. Une partie de nous qui va préférer le confort, l'immédiat, plutôt que l'effort à long terme. Et déjà, prendre conscience de ça, ça va nous permettre de ne pas tomber aussi facilement dans le piège. Et comme ça va nous limiter un petit peu cet état de victime, mais on va plutôt devenir acteur de notre propre changement. Mais il faut prendre conscience de cela. Parce que quand on parle d'autosabotage, il ne s'agit pas seulement de procrastination ou de manque de discipline ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment limite des mécanismes inconscients qui vont jouer un rôle crucial dans notre incapacité à avancer. Donc en fait, c'est des schémas qui sont enracinés très profondément dans des mécanismes psychologiques profonds. Et souvent, c'est lié à notre peur de l'échec, à notre tendance à chercher la gratification immédiate, etc. Mais ces comportements, ils viennent pas de nulle part. C'est des réponses souvent psychologiques, à des influences externes ou internes. Et on va voir justement pourquoi, malgré notre volonté, on va tomber dans ces pièges, Inch'Allah. Donc là, on va passer dans la deuxième partie. Les mécanismes inconscients de l'autosabotage, pourquoi on y reste bloqué. Donc on va voir ensemble, Inch'Allah, 4 mécanismes inconscients. Le premier, c'est l'illusion du « j'ai encore le temps ». C'est un phénomène qui peut être expliqué par un concept psychologique qui est appelé la procrastination existentielle. Donc en fait, selon la théorie de la gestion de la terreur, nous-mêmes, en tant qu'être humain, on va éviter inconsciemment de penser à notre propre finitude, donc à notre fin. Et donc quand une action, elle nous rappelle notre mortalité, par exemple le fait de se repentir, de changer pour l'au-delà, etc., et notre cerveau il va préférer éviter cette pensée inconfortable en la reportant à plus tard. Subhanallah. Donc là on voit bien que c'est vraiment quelque chose d'inconscient. Donc, si j'utilise d'autres mots, on a tendance à nous comporter comme si on était éternel. Mais on sait intellectuellement que c'est pas le cas. Sauf que émotionnellement, il y a un petit peu cette peur et c'est pour ça que notre cerveau il va chasser nos pensées. Donc une expérience à essayer, c'est de visualiser notre propre mort. C'est assez dur mais il faut passer par là. Et se demander honnêtement, si je meurs là, maintenant, est-ce que je vais être satisfait de mon état spirituel aujourd'hui ? Donc là, je te laisse quelques secondes quand même pour réfléchir à cette question. Forcément, ça ne nécessite pas une réponse immédiate. Il faut vraiment se poser et faire un bilan de nous-mêmes. C'est un exercice pas facile, mais bismillah. On est là pour ça. Le deuxième mécanisme inconscient, c'est le piège du tout ou rien. Tout ou rien. C'est un perfectionnisme paralysant. Donc selon les recherches en psychologie cognitive, avec Burns par exemple, les perfectionnistes tombent souvent dans le biais de la pensée dichotomique. Je vais expliquer. C'est aussi appelé tout ou rien.
Ça signifie en fait qu'on va voir les choses en noir ou en blanc. Il n'y a pas d'entre-couleurs. Soit on est parfait, soit on est un échec. Basta. Donc c'est un type de raisonnement qui nous pousse à abandonner dès qu'on fait la moindre faute. J'ai raté ma prière de Fajr, ça y est, ma journée elle est fichue. Ou je suis retombée dans mon péché, ça sert à rien de continuer à essayer de changer. Donc la solution ici, c'est de développer une mentalité de progression. Donc il y a un psychologue, c'est Carol Dweck, qui explique que plutôt que viser une perfection immédiate, faut accepter l'amélioration progressive, quelque chose de constant. Et que les erreurs, ça fait partie du processus d'apprentissage. On le sait, mais on a besoin de se le répéter, subhanallah. Et d'ailleurs, un hadith qui est en lien avec ce concept, le prophète sallam nous transmet que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien en chacun. Recherche donc ce qui t'est bénéfique, implore l'aide de Dieu et ne sois pas incapable. D'après Muslim. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'Allah ne demande pas la perfection, mais l'effort et la constance. Ensuite, le troisième mécanisme, c'est la culpabilité qui va paralyser. Donc c'est un phénomène psychologique expliqué justement par Martin Seligman, dans les années 70, qui parle d'impuissance apprise. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette impuissance apprise, c'est que quand on va échouer à plusieurs reprises, à vouloir changer, on va entrer dans un état où on va croire profondément qu'on est incapable de changer. Et en fait, c'est un phénomène d'ailleurs qui va être renforcé par les waswas de Shaitan. Il va nous faire croire qu'on est irrécupérable. T'as fait trop de péchés, Dieu te pardonnera pas. T'as jamais réussi à changer, pourquoi t'essayer encore? Et donc, Seligman va faire une expérience. Donc, je vais te la décrire. Bon, c'était dans les années 70, donc les éthiques ici, au niveau de la protection animale, elles sont pas tellement respectées, de ce que je peux comprendre. Mais il y a des chiots qui ont été placés dans une cage et ils vont recevoir des légers chocs électriques. Bon. On n'est pas d'accord avec ce concept, mais on poursuit l'explication de l'expérience. Ceux qui ne pouvaient pas s'échapper, ils ont fini par abandonner toute tentative. Même quand la possibilité de s'échapper leur était offerte plus tard. En fait, ils ont été tellement traumatisés, ils ont déjà vu ce scénario plusieurs fois, avec le fait de vouloir s'échapper et boum, je me prends un choc électrique, que même une fois que la porte plus tard, je sais pas moi, quelques semaines plus tard, la porte était ouverte, et en fait, ils ont abandonné l'optique de sortir de la cage. Donc qu'est-ce que ça nous apprend? C'est qu'on peut être conditionné à croire qu'on est bloqué, alors qu'en réalité on a toujours la possibilité d'avancer. Et c'est ce que Dieu nous permet. C'est pour ça qu'il nous donne un temps jusqu'à notre mort. Subhanallah. Donc nous-mêmes on ne doit pas se condamner à rester bloqué dans une situation alors qu'on est toujours en vie. Et d'ailleurs la réponse islamique à cette croyance limitante, Allah nous dit dans le Coran: et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, certes Allah pardonne tous les péchés, dans Surat Az-Zumar, verset 53. Donc la solution c'est de briser le cycle. Plutôt que de rester piégé dans cette impuissance, faut se rappeler qu'Allah n'attend pas de nous la perfection, mais un retour sincère à lui. Donc là on va voir le quatrième et dernier mécanisme qui est la recherche du plaisir immédiat. Et en psychologie comportementale, on va parler de gratification immédiate. Donc Walter Mischel, dans les années 70 encore une fois, va faire une expérience avec des enfants et un marshmallow. Et donc là, les enfants qui ont été capables de retarder cette récompense du marshmallow, ça a été démontré qu'ils ont mieux réussi dans leur vie future, plutôt que les enfants qui ont sauté sur le marshmallow et l'ont mangé tout de suite. Donc quel est le lien avec notre foi? En fait, on sait que la prière et la proximité avec Dieu apportent un bien-être sur le long terme. Mais notre âme, elle va chercher le plaisir immédiat. Scroller sur son téléphone, regarder une série, commettre un péché qui nous donne une satisfaction temporaire. Et en fait, on va pas voir la récompense immédiate avec certains actes d'adoration. Quelle est ma récompense si je me pose 10 minutes et que je récite un peu de Coran? Ces hasanats-là un petit peu invisibles, on les voit pas. Et ce bien-être et le fait que ça remplit, ça polie notre âme correctement, on va le voir sur le long terme. Sauf que nous, on cherche la gratification immédiate. Donc la solution, c'est changer son focus mental. Plutôt que de voir la pratique religieuse comme une contrainte, on doit vraiment entraîner notre cerveau à se réjouir des récompenses à long terme. Et subhanallah, le Coran nous pousse à cette vision. Dans Surat Al-Qasas, le verset 77, Dieu nous dit: et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Donc quelle est l'idée ici? Apprends à retarder un petit peu tes plaisirs immédiats pour un objectif bien plus grand et plus noble. Donc voilà, on a fini cette deuxième partie avec les mécanismes psychologiques qui nous empêchent d'avancer.
Il y en a bien d'autres, bien évidemment, mais ceci résume un petit peu ce qu'on peut vivre au quotidien. Et maintenant, on va attaquer la dernière partie. Donc c'est un focus un petit peu sur un piège très subtil, parce qu'en fait, on dirait pas que c'est un piège. Donc c'est la différence entre la demande de pardon, al-istighfar, et se repentir sincèrement, at-tawba. Petite parenthèse, comme à mon habitude, mais c'est vraiment pour pas que tu oublies cette ressource-là. J'ai conçu une ressource complémentaire donc à cet épisode sur l'autosabotage, mais ici ça va être vraiment lié à ta propre personne. Tu vas pouvoir identifier les schémas de sabotage avec le cycle de rechute et les déclencheurs. Tu vas pouvoir toi-même rédiger ton script du péché et ton script de guérison, tout ça expliqué dans la ressource, en t'expliquant aussi le processus de test et de réajustement pour qu'enfin tu puisses te rappeler et augmenter cette confiance en la miséricorde d'Allah. Donc n'hésite pas à télécharger la ressource en rejoignant la communauté sur Patreon. Bismillah. Reprenons. Donc souvent on va confondre l'istighfar avec at-tawba, donc le repentir. Mais en réalité, il y a une grosse différence entre les deux. Et c'est cette différence qui va se jouer principalement sur notre niveau de notre intention et notre état d'esprit. Donc l'istighfar, c'est une parole. C'est un acte où on va demander pardon à Dieu. C'est un acte d'humilité, on va reconnaître notre erreur et on demande à Dieu de nous pardonner. Ok. Mais ici, le piège, c'est que parfois il peut être superficiel si on ne l'accompagne pas d'une véritable intention de changer. Et c'est là où on ne tombe pas dans la catégorie du repentir. At-tawba, justement, le repentir, c'est un acte, ici, c'est pas juste une parole, c'est un acte de retour sincère à Dieu. C'est un changement de cœur, c'est une intention de se détourner de ses péchés, de revenir à Dieu avec un engagement profond. Donc ici, le repentir véritable, il nécessite d'ailleurs plusieurs conditions, dont le regret sincère, l'abandon immédiat du péché et un engagement ferme pour ne pas revenir sur cette faute. Donc la question qu'on va se poser là, c'est pourquoi on tombe dans le piège de l'istighfar, donc la demande de pardon superficielle. Et donc là, on va voir ensemble 5 petits éléments qui nous expliquent et qui répondent à cette question. Premièrement, l'illusion de la facilité. Parce que demander pardon à Dieu avec un simple astaghfirullah, ça semble facile, plus rapide, moins engageant qu'un véritable repentir. Donc cet istighfar entre guillemets superficiel, il va nous permettre de nous soulager momentanément notre conscience. Et ça devient presque un mécanisme de défense contre la culpabilité. Donc en fait, limite, je vais dire astaghfirullah, et c'est bon, je me sens immédiatement mieux parce que j'ai coché la case, j'ai demandé pardon. Mais c'est un soulagement qui est temporaire. Et donc ça signifie pas nécessairement qu'on a fait un travail intérieur pour changer. Et donc justement, ce réflexe un petit peu automatique d'istighfar, il peut devenir une sorte de routine spirituelle. Donc par exemple, je fais une erreur ou un péché, et je vais me précipiter à dire astaghfirullah, mais sans vraiment prendre le temps en fait de me poser, de réfléchir à ce que je viens de faire, d'évaluer mon comportement de manière sincère. Donc c'est une forme de pardon instantané, qui va nous éviter de faire face à la douleur, donc liée à notre péché, et de confronter notre conscience avec la réalité de ce qu'on vient de faire. Subhanallah. Le deuxième point, c'est éviter la confrontation avec soi-même. Celui-ci, il est particulier. En fait, le véritable repentir, ça demande cette réflexion profonde justement, sur la nature de notre péché, sur la nature de notre âme. Ça implique de se regarder en face avec notre faiblesse et nos erreurs. Et ça, c'est pas facile. Et du coup, le repentir sincère, c'est pas juste un acte de demander pardon. C'est un acte où on regrette profondément. Et ça, c'est difficile. Parce que regretter, ça implique de ressentir justement cette douleur intérieure, de se confronter à cette partie un petit peu d'ombre qu'il y a en nous, cette part de nous qui a agi dans l'ignorance, dans la faiblesse. Alors qu'avec un istighfar, on va éviter cette confrontation. Il n'y a pas de véritable action corrective derrière un astaghfirullah. Je parle bien ici d'une demande de pardon superficielle. Pour les personnes vraiment qui ressentent cette envie de demander pardon à Dieu et disent astaghfirullah avec une intention sincère, ici je parle pas de cette catégorie. Mais quand on dit juste astaghfirullah comme ça, ça peut nous éviter cette confrontation. On peut répéter cette parole de manière mécanique sans pour autant avoir justement l'intention de changer. Et du coup, ça va nous épargner la souffrance de réflexion, le travail sur soi, etc. On va préférer du coup la facilité de la parole, alors que le véritable repentir, ça exige du temps, du silence, de l'introspection. Et c'est souvent ce qu'on va éviter. Le troisième point, c'est la peur de l'échec et l'impuissance. Un des pièges les plus subtils dans notre relation avec le repentir, c'est qu'on a peur de ne pas réussir à changer. Donc c'est lié un petit peu au mécanisme psychologique qu'on a vu dans la deuxième partie. Parce que parfois, justement, quand on va tomber à répétition dans un péché, il devient difficile de croire que le changement est possible. Et donc inconsciemment, on va se dire « j'ai encore échoué, à quoi bon essayer ?» Et du coup, ça va générer ce sentiment de fatalisme. C'est un petit peu ce qui a été lié au mécanisme du tout ou rien.
Et du coup, quand on se contente de dire astaghfirullah, ça va nous éviter de nous engager pleinement dans le repentir. Alors que at-tawba, ça demande une confiance en Dieu, une volonté de se remettre en question. Mais si on pense avec ce fatalisme que c'est bon, je vais échouer, du coup on va s'orienter vers la facilité, la demande de pardon superficielle, sans cette lutte intérieure qui est nécessaire au véritable changement. Ensuite, un quatrième point, c'est le manque de résilience et d'effort. En fait, le véritable repentir, il implique un effort de changement constant. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon une fois, de prendre la décision consciente, de se détourner du péché et de travailler pour ne pas y revenir. Non, c'est vraiment un processus qui demande de la persévérance, de la constance, de la patience. Et souvent, on va manquer de cette résilience. En fait, on veut un changement rapide. Mais qui dit changement dit long terme. On veut un pardon instantané, sans effort. Donc c'est un petit peu, encore une fois, cette gratification immédiate. Et le cinquième point, c'est l'ego et la honte. Une autre raison pour laquelle on va tomber dans le piège du pardon superficiel, c'est la honte de notre péché. En fait, parfois, ce repentir véritable, il nous oblige à reconnaître nos erreurs publiquement ou à prendre des mesures concrètes. Parce qu'il s'agit d'action ici. Et pas une simple parole. Donc ça peut être gênant, surtout si le péché, il va concerner des aspects visibles de notre vie. Par exemple, un péché qui va affecter d'autres personnes. Et donc ici, le repentir sincère nous demande de faire face à cette réalité, alors que la demande de pardon, elle permet de cacher nos fautes, mais en gardant les choses vraiment à la surface. Donc pourquoi il est important de se repentir sincèrement ? Parce que le vrai repentir, c'est un retour vers Dieu avec un cœur pur, une volonté de se changer intérieurement et ne plus revenir au péché. Et cette sincérité dans l'effort de revenir vers Allah, c'est ça qui est recherché. La demande de pardon seule, sans regret profond, sans abandon du péché et sans engagement ferme, risque de devenir un piège de confort spirituel. C'est pour ça que j'ai dit au tout début que c'était un piège assez subtil. Et donc le véritable repentir, at-tawba, implique que nous sommes prêts à affronter nos faiblesses, à changer nos habitudes et à faire amende honorable en fait, à nous engager envers Dieu dans un effort sincère. C'est un acte courageux, difficile, mais profondément libérateur. Donc on vient de terminer l'épisode sur l'autosabotage. On sait qu'on a tendance à nous auto-saboter, mais maintenant on comprend mieux justement les mécanismes cachés derrière ces raisons. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? C'est identifier ces schémas pour ne plus tomber dedans et ne pas contenter de se dire « astaghfirullah » juste comme ça, mais prendre une véritable décision à s'engager à retourner vers Dieu. Donc encore une fois, je t'invite à télécharger la ressource pour avoir du contenu complémentaire sur cette thématique en rejoignant la communauté sur Patreon. C'est vraiment une ressource que j'adore avec des exercices assez pratiques et créatifs qui peuvent nous permettre de voir la thématique sous un autre angle. Donc bismillah, elle est disponible gratuitement. Et sur ce, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider justement dans cette quête à devenir meilleur, dans cette quête à chercher son adoration avec dévotion. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le temps est venu de quitter ce sanctuaire, mais seulement pour mieux y revenir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse ton ressenti. On se retrouve bientôt sur Madiane. Salamu alaikum.